Chapitre 1. Avant la phobie. Le cheval a fait pipi sous lui, comme moi. Maman, j'ai pensé que puisque tu étais si grande, tu devais avoir fait pipi comme un cheval. Sa mère le surprend, la main au pénis. Si tu fais ça, je vais faire venir le docteur A et il te coupera ton fait pipi. Avec quoi feras-tu pipi alors? Ad nudem. Fritz, que je t'aime, que je t'aime. Franz, je t'aime aussi. Bertha, que tu es donc charmante. Olga, que tu es gentille. Je veux que Marielle couche avec moi. Maman, tu sais, je voudrais tant coucher avec la petite fille. Cet enfant a une virilité d'allure polygame. Mais attention, le dessein sexuel poursuivi par Hans auprès de cette petite compagne, couché avec elle, a bien pris naissance auprès de sa mère. Et Hans veut donc mettre de côté son père pour se retrouver seul avec sa jolie maman et coucher avec elle. Et aussi, on va voir les vrais chevaux dans les écuries. Oh! Un jour, Hans entend le père de Fritz dire à son fils: ne touche pas le cheval avec ton doigt, sinon il te mordra ce cheval blanc. Chapitre 3. La naissance de la petite sœur. Pourquoi maman tousse-t-elle? Ah oui, la cigogne viendra aujourd'hui. Chapitre 4. Intrusion de la phobie. Plus tard, il dira à sa mère: j'avais peur qu'un cheval blanc me morde. Le cheval va rentrer dans ma chambre. Le soir, il est parfaitement gai. Mais soudain, quand arrive la nuit et qu'il faut se coucher, crise, angoisse. Il pleure, il veut faire câlin avec maman. Et le lendemain et les jours suivants, il ne veut plus sortir. Il a peur des chevaux, une peur terrible des chevaux. L'expérience a montré qu'il était impossible et même dangereux de tenter de guérir une phobie par des méthodes violentes. C'est-à-dire en mettant le malade dans une situation où, après qu'on l'a privé de ses moyens de défense, il est contraint de subir l'assaut de ses angoisses libérées. Intermède. Qu'est-ce que le refoulement? Un mécanisme, une construction, une mise à l'écart, un éloignement permettant une déformation, une œuvre d'élimination, un processus excessif et automatique, un destin. Quelle est la cause du refoulement? Sur quoi la libido muée en angoisse s'est-elle fixée? Sur la peur d'être mordu par un cheval blanc. Le cheval se greffe par l'intérêt de Hans pour les chevaux. La phobie prend le cheval pour objet. Le cheval, emblème de la terreur. Hans. Tes chevaux portent-ils un binocle? Non. Et ton père porte-t-il un binocle? Non. Parle noir autour de la bouche. Ne voudrais-tu pas dire moustache? Ben, non.
Ce sont maintenant les grands chevaux qui sont lourds et qui vont vite et qui tirent une lourde charge, comme des wagons, des voitures de déchargement, des voitures à charbon, des omnibus et qui risquent de tomber, qui font peur à Hans. J'ai attrapé la bêtise quand j'ai vu le cheval de l'omnibus tomber. J'ai eu tellement peur. Oui, c'est là que je l'ai attrapé, la bêtise. Tout le monde a fait pipi. Et mon fait pipi à moi, il grandira parce qu'il est enraciné. Crie tout ce que tu veux, papa. Maman me prendra tout de même dans son lit. Maman m'appartient. Crie tout ce que tu veux, papa. Maman me prendra tout de même dans son lit. Maman m'appartient. Parce que quand le cheval est tombé, il a fait comme ça avec ses pattes. Il a fait un grand charivari avec ses pattes. Ben, c'est toi qui fais du charivari quand tu trépignes. Oui, quand on veut me faire faire l'oumf, le gros besoin, et que je préférerais jouer. Que veut dire ce charivari? Il est instructif d'approfondir une phobie dans tous ses détails. Tu aimes être là quand maman fait pipi ou fait l'ouf? Oh oui, beaucoup. Mais pourquoi aimes-tu tant ça? Ben, je sais pas. Parce que tu crois que tu vas voir son fait pipi. Vouloir tout comprendre trop vite. Les voitures chargées n'intéressent Hans que dans la mesure où elles sont des représentations symboliques de la grossesse. Chapitre 9. Un destin moins tragique. De retour à Gundem, Hans joue avec ses enfants imaginaires. Mes enfants sont toujours avec moi dans mon lit parce que j'aimerais tellement avoir des enfants. Hans, tu joues encore avec tes enfants, mais enfin tu sais très bien que les garçons ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui, je le sais. Avant, j'étais la maman. Maintenant, je suis le papa. Et qui est la maman de tes enfants? Maman. Et toi, tu es le grand-père. Et grand-mère devient ta femme. Hans ne tue pas son père, mais il le promeut grand-père. Cette promotion qu'il lui accorde, épouser la grand-mère, rend le père inoffensif. Un destin, une solution plus heureuse que celle prescrite par le destin. Hans se raconte son dernier rêve. J'étais dans la baignoire et alors le plombier est revenu. Et puis il m'a enlevé le derrière. Et alors il m'en a redonné un autre. Et puis il a fait la même chose avec mon fait pipi. Victoire de Hans sur la peur de la castration. J'aimerais bien rajouter ma petite note. Une petite note d'ailleurs qui fait référence à la vôtre, celle que vous avez bien voulu mettre, page 191. Voilà, vous voyez cette petite note-là, page 191. Alors, ça vient avec cette phrase-là, lorsque vous dites, c'est précisément au moment où Hans devient la proie, oui, vous dites bien la proie, d'une grande poussée de refoulement qui frappe ses composantes sexuelles dominantes, et voilà la note, le père de Hans a même observé que concurremment à ce refoulement, une part de sublimation se manifeste chez Hans. Ainsi, dès les débuts de son état anxieux, Hans montre une recrudescence d'intérêt pour la musique et son don musical héréditaire commence à se développer.